Mon pain de viande avait à peine refroidi avant que Lorraine ne lâche la plus grosse bombe de nos 23 ans de mariage. Au cours d'un dîner ordinaire un mardi, elle a dit calmement « Je veux une relation libre avec Gregory Langston de mon cabinet. Accepte-le ou pars. » Mon pain de viande refroidissait dans mon assiette quand Lorraine a lâché la bombe. 23 ans de mariage et elle a choisi un dîner du mardi soir pour faire exploser nos vies. « Je veux une relation libre », a-t-elle annoncé, coupant ses asperges avec une précision chirurgicale, avec Gregory Langston du cabinet. Accepte-le ou va-t'en. J'ai posé ma fourchette et étudié le visage de ma femme. Les mêmes pommettes hautes qui avaient attiré mon attention à l'université, maintenant durcies par des années de droit des sociétés et un mépris silencieux. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans le chignon sévère qu'elle portait pour intimider l'avocat de la partie adverse. Ce soir, apparemment, j'étais l'opposition. Une relation libre, ai-je répété, goûtant les mots comme du lait sur riz. Lorraine m'a ignoré. J'ai beaucoup réfléchi à cela. Nous pouvons maintenir notre arrangement domestique tout en poursuivant d'autres intérêts. C'est très civilisé. Civilisé. C'était le mot préféré de Lorraine pour tout ce qui lui profitait tout en nuisant à quelqu'un d'autre. Elle l'avait utilisé lorsqu'elle avait accepté la promotion qui exigeait des semaines de 60 heures. Civilisé quand elle a déménagé dans la chambre d'amis parce que mes ronflements perturbaient son sommeil réparateur. Civilisée quand elle était rentrée à minuit en prétextant des dîners de clients qui duraient jusqu'à la fermeture des bars. Je me suis adossé à ma chaise en étudiant son expression pleine d'attente. Elle pensait m'avoir coincé. Le mari col bleu qui n'était jamais tout à fait assez bien pour l'avocate d'affaires. Le propriétaire de la casse qui l'embarrassait lors des événements du cabinet. Le nigaud qui lui avait construit une vie de banlieue parfaite pendant qu'elle complotait son évasion. Eh bien, a-t-elle insisté. Qu'est-ce que ce sera? J'ai souri. Pas la grimace défaite à laquelle elle s'attendait, mais un sourire sincère et chaleureux qui la fait cligner des yeux 2 fois. J'accepte. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. La fourchette de Lorraine s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Les pouces de notre fille Brooke se sont figés sur l'écran de son téléphone. Tu quoi? J'accepte, ai-je répété, en attrapant mon verre d'eau. La relation libre semble fascinante. Lorraine s'est rétablie la première, son masque d'avocate se remettant en place. Bien. Je suis content que nous puissions gérer cela comme des adultes. Mais j'ai perçu l'incertitude dans sa voix. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait répété. Elle s'attendait à de la colère, des larmes, peut-être une sortie spectaculaire. Au lieu de cela, je finissais calmement mon pain de viande pendant que son plan parfait développait une fissure capillaire. Quand est-ce que ça commence? Ai-je demandé d'un ton de conversation. Cet arrangement avec Langston, la grande ouverture, pour ainsi dire. Ses joues ont rougi. Nous étions déjà, c'est-à-dire Gregory et moi, engagés dans une relation inappropriée dans mon dos depuis des mois. J'ai terminé pour l'aider. Oui, je m'en doutais. Les nuits tardives, les changements soudains dans tes habitudes, la façon dont tu te précipitais pour te rafraîchir immédiatement après être rentré à la maison. Soit tu avais franchi une ligne sérieuse, soit tu avais développé une passion soudaine pour les séances de gym de minuit. Brooke a fait un bruit de dégoût. Je suis en train de manger ici. Désolé, ma chérie. Je me suis retourné vers Lorraine qui serrait son couteau comme si elle voulait l'utiliser sur mon visage. Alors, quel est le programme? Est-ce que tu emménages avec lui ou est-ce plutôt un arrangement à temps partiel? Nous sommes en train de régler les détails. Bien sûr que vous l'êtes. Et sa femme, Nathalie, c'est bien ça? Comment prend-elle la nouvelle? Le visage de Lorraine a pâli. C'est le problème de Gregory, naturellement. Eh bien, ça devrait être intéressant. Je me suis levé, en ramassant mon assiette. Merci pour le dîner, chérie. Très éclairant. Je me suis dirigé vers la cuisine, laissant Lorraine me regarder de dos. À travers la fenêtre, je pouvais voir les lumières des maisons de nos voisins. Chacune cachant ses propres secrets et mensonges. Les Anderson avec leurs fréquentes disputes tard dans la nuit, les Garcia confrontés à des défis familiaux, les Wilson et leurs pratiques financières douteuses. Maintenant, nous aurions notre propre contribution au moulin à rumeurs du quartier. J'ai raclé mon assiette dans l'évier, pensant à Gregory Langston, grand, aux cheveux argentés, avec ce charme exercé qui impressionnait les clients et menait à des situations personnelles compliquées.
Je l'avais rencontré lors des événements du cabinet de Lorraine et je l'avais vu évoluer dans une pièce. Il avait les mains douces et une poignée de main ferme. Le genre d'homme qui n'avait jamais fait sa propre vidange d'huile ou manié un marteau de frustration. Le genre d'homme que Lorraine pensait mériter. Derrière moi, j'ai entendu des chaises racler contre le plancher de bois franc. Le dîner était officiellement terminé. Les talons de Lorraine ont cliqueté vers les escaliers, probablement pour appeler son collègue et rendre compte de la conversation. Brooke est passé en traînant les pieds, marmonnant quelque chose sur les familles dysfonctionnelles et les demandes d'admission à l'université. Je suis resté à l'évier, regardant l'eau tourbillonner dans le siphon, et je me suis permis un moment de satisfaction sincère. Lorraine pensait avoir joué son atout maître. Elle n'avait aucune idée que je détenais une quinte Flush Royale depuis 3 semaines. Depuis que je l'avais suivi jusqu'à cet hôtel Hilton du centre-ville et que je l'avais vu rencontrer Langston dans le hall. Depuis que j'avais engagé un détective privé pour documenter leur rencontre secrète. Depuis que j'avais contacté Nathalie Langston et découvert qu'elle avait sa propre collection de preuves. Lorraine voulait une relation libre. Elle était sur le point d'obtenir plus de liberté qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Je me suis séché les mains sur un torchon et je me suis dirigé vers mon atelier dans le garage. J'avais de la planification à faire et la saison des fêtes de fin d'année approchait à grands pas. 3 semaines plus tôt, j'étais un homme différent. Méfiant mais plein d'espoir, blessé, mais prêt à accorder à ma femme le bénéfice du doute. Cette version de moi avait suivi Lorraine jusqu'à l'hôtel Hilton du centre-ville, me garant de l'autre côté de la rue comme un mari inquiet, espérant prouver que mes inquiétudes étaient infondées. Au lieu de cela, je l'avais regardée entrer dans le hall à 2h47 de l'après-midi un mercredi, portant la robe rouge que j'avais achetée pour notre anniversaire. Elle avait salué Gregory Langston d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation tandis que les voyageurs d'affaires faisaient semblant de ne pas remarquer. J'étais resté assis dans ma camionnette pendant 20 minutes, le moteur en marche, essayant de digérer ce que j'avais vu. Puis j'étais rentré chez moi, j'avais appelé mon avocat et j'avais engagé le meilleur détective privé de la ville. 2 jours plus tard, j'avais des photos. 1 semaine après, j'avais des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit et une chronologie qui remontait à 8 mois. Mais la véritable percée est venue quand j'ai décidé de trouver Nathalie Langston. La femme de Gregory vivait dans une grande maison de style colonial dans le quartier historique. Le genre d'endroit qui parlait de succès établi et d'intimité soigneusement gardée. Je m'étais attendu à trouver une femme brisée. Peut-être quelqu'un prêt à partager un café et une déception mutuelle. Au lieu de cela, j'ai trouvé une femme qui était préparée. « Vous êtes le mari de Lorraine », a dit Nathalie en ouvrant la porte. Elle était plus petite que je ne l'avais imaginé, peut-être 5 pieds 3 pouces en chaussettes, avec des cheveux au burn et des yeux comme du verre. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Nous nous sommes rencontrés à l'Ancre, un bar de quartier tranquille à la périphérie de la ville où aucun de nos conjoints ne penserait jamais à regarder. Nathalie est arrivée la première, s'installant dans une banquette d'angle et sirotant un martini. Alors, a-t-elle dit après que j'ai commandé une bière. Depuis combien de temps savez-vous ? 3 semaines. 6 mois, a-t-elle souri. Et ce n'était pas agréable. Gregory se croit si malin, mais il a toujours été prévisible. Le même schéma à chaque fois. Une collègue plus jeune, des hôtels chers, des promesses qu'il n'a jamais l'intention de tenir. À chaque fois. Oh, mon cher, votre femme n'est pas sa première situation compliquée. Elle n'est que la dernière d'une longue lignée d'avocates ambitieuses qui pensaient que s'impliquer avec un associé principal ferait avancer leur carrière. Nathalie a pris une gorgée de son martini, m'étudiant par-dessus le bord du verre. La question est, qu'allons-nous faire à ce sujet ? Cette conversation a duré 4 heures. Au moment où nous nous sommes séparés, nous avions échangé nos numéros de téléphone, nos adresses e-mail et un engagement mutuel à mener la situation à sa juste conclusion. Nathalie, il s'est avéré, était une experte comptable judiciaire avec un talent pour trouver des actifs cachés et des secrets enfouis. Elle documentait les situations de Gregory depuis des années, constituant un dossier qui le laisserait face à de graves conséquences professionnelles et financières. Elle avait juste besoin du bon moment pour agir. J'étais ce moment. La fête de Noël, avait-elle dit en me serrant la main sur le parking. Gregory amène toujours Lorraine comme sa cavalière, pensant que je suis trop digne pour faire une scène. Cette année sera différente. Maintenant, debout dans mon atelier de garage, j'ai examiné les preuves que nous avions accumulées.
des photos de Lorraine et Grégory entrant et sortant des hôtels, des reçus de cartes de crédit pour des dîners et des cadeaux, des échanges de courriels et des messages qui violaient clairement plusieurs politiques de l'entreprise. Mais le joyau de la couronne était l'enregistrement. Nathalie avait placé un simple appareil à commande vocale dans le bureau de Grégory à la maison. La semaine précédente, il avait capturé une conversation entre Grégory et Lorraine qui allait tout changer. Les associés annoncent les promotions le mois prochain. La voix de Grégory disait, minuscule, mais claire à travers les haut-parleurs de mon ordinateur portable. Je peux vous garantir que vous serez sur la liste. Mais nous devons être discrets jusque-là. À quel point discret, avait demandé Lorraine. Discret en public, moins en privé. Une fois que vous serez associés, nous pourrons être plus ouverts sur notre arrangement. Et votre femme? Nathalie n'est pas un problème. Elle connaît sa place. J'avais écouté cet enregistrement une douzaine de fois, mémorisant chaque intonation suffisante. Nathalie avait raison. Grégory était prévisible. Il pensait qu'il gérait deux femmes, nous gardant toutes les deux dans nos rôles assignés pendant qu'il contrôlait la situation. Il n'avait aucune idée que nous comparions nos notes. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nathalie, confirmé pour vendredi. Table 12. Portez quelque chose qui rend bien en photo. La fête de Noël du cabinet. Lorraine en parlait depuis des semaines, hésitant entre la robe de cocktail noire et la bleu marine avec le décolleté plongeant. Elle avait opté pour la bleu marine, probablement parce que Grégory l'avait complimentée dedans lors du dernier événement du cabinet. Elle s'attendait à entrer à son bras, la conquérante qui avait réussi à négocier sa sortie d'un mariage gênant, la brillante avocate qui avait réussi à avoir le beurre et l'argent du beurre. Au lieu de cela, elle trouverait son mari attendant à la table 12 avec la femme de Grégory. Tous les deux souriant comme si nous venions de gagner à la loterie. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retourné dans la maison. Lorraine était dans son bureau, la porte fermée, sa voix basse et intime, probablement en train de faire un débriefing avec Grégory sur notre conversation du dîner, le rassurant que tout se passait comme prévu. Laissez-la penser ça. Laissez-les tous les deux penser qu'ils avaient été plus malins que le mari col bleu et la femme qui avait été sous-estimée pendant trop longtemps. La nuit de vendredi allait être instructive pour tout le monde. Le Willow Creek Country Club scintillait avec suffisamment de lumière de Noël pour alimenter une petite ville. Des sculptures de glace de Rennes flanquaient l'entrée tandis qu'un quatuor à cordes jouait des classiques des fêtes pour les invités qui arrivaient. Le cabinet de Lorraine savait comment organiser une fête, surtout quand il célébrait une autre année d'heures facturables et d'acquisition de clients. J'ai ajusté ma cravate et vérifié ma montre. 7h15 du soir. Timing parfait. Lorraine était partie une heure plus tôt, prétendant qu'elle devait arriver en avance pour un peu de réseautage avant la fête. En réalité, elle était probablement dans le bureau de Grégory, partageant un verre et se félicitant de leur gestion réussie de la situation. Ils pensaient avoir réussi à garder leur liaison discrète tout en me manœuvrant pour que j'accepte leur arrangement. Ils étaient sur le point d'apprendre la différence entre discret et secret. J'ai garé ma camionnette entre une BMW et une Mercedes, ignorant le voiturier, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. La grande salle de bal bourdonnait de conversation et du tintement des verres. 200 membres de l'élite juridique de la ville célébrant une autre année rentable. Nathalie attendait près du vestiaire, magnifique dans une robe vert émeraude qui complimentait ses cheveux au burn. Elle avait choisi sa tenue avec soin, assez élégante pour s'intégrer, assez spectaculaire pour être mémorable. « Vous êtes bien mis » dit-elle en prenant le bras que je lui offrais. « Vous avez l'air d'une femme avec un plan. » Plusieurs, en fait, tous menant à la responsabilité. Elle a souri et je me suis rappelé pourquoi Grégory l'avait sous-estimée pendant si longtemps. Nathalie ressemblait à la quintessence de la femme de bonne famille, tout en bonne manière et déjeuner de charité. En réalité, elle était une force de la nature dans des vêtements de créateur. Nous sommes entrés dans la salle de bal ensemble, et j'ai senti le subtil changement d'attention qui se produit lorsque les gens remarquent quelque chose d'inattendu. Ryan Whittaker, le propriétaire de la casse, entrant avec Nathalie Langston, la femme de l'associé principal. Les conversations ont faibli en milieu de phrase alors que les invités essayaient de comprendre ce qu'ils voyaient. La table 12 était parfaitement positionnée pour une visibilité maximale. Assez proche de la piste de danse pour être remarquée, mais assez loin de la table d'honneur pour éviter une confrontation immédiate. Nathalie avait bien choisi. « Les voilà » murmura-t-elle en hochant la tête vers le bar.
Lorraine se tenait à côté de Grégory, riant de quelque chose qui lui avait chuchoté à l'oreille. Elle portait la robe bleu marine comme prévu, ainsi que le collier de perles de sa grand-mère et les boucles d'oreilles en diamant que je lui avais offertes pour Noël l'année précédente. Elle avait l'air confiante, détendue, comme une femme qui avait réussi à naviguer une situation difficile. Grégory tenait la cour avec plusieurs jeunes collaborateurs, jouant le rôle du mentor avisé. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son smoking impeccable. Il gesticulait avec son verre de martini, racontant probablement une anecdote de ses débuts au cabinet. Aucun d'eux ne nous avait encore remarqué. « Du champagne ?» ai-je demandé à Nathalie. « Quelque chose de plus fort. La nuit va être longue. » J'ai fait signe à un serveur et j'ai commandé des boissons pendant que Nathalie s'installait dans sa chaise, s'arrangeant avec la précision d'un maître d'échecs positionnant ses pièces. Autour de nous, la fête continuait son rythme prévisible. Les associés bavardaient avec les clients. Les collaborateurs désespérément. Les conjoints parlaient de projets de vacances et de rénovation domiciliaire. Ryan Whittaker. Je me suis tourné pour trouver Tyler Brooks, un collègue de Lorraine, s'approchant de notre table avec une curiosité évidente. Tyler était un type bien, l'un des rares avocats du cabinet qui ne me traitait pas comme un domestique lors de ces événements. « Tyler, content de te voir. » Je me suis levé pour lui serrer la main. « Connais-tu Nathalie Langston ?» L'expression de Tyler a vacillé alors qu'il assimilait la présentation. « Bien sûr. Madame Langston, vous êtes ravissante ce soir. » Merci, Tyler. Ryan était juste en train de me parler de son entreprise de récupération. Un travail fascinant. La conversation était parfaitement normale en surface, mais je pouvais voir l'esprit de Tyler tourner. Pourquoi Ryan Whittaker était-il assis avec la femme de Grégory Langston? Où était Lorraine? Où était Grégory? Eh bien, a dit Tyler après un moment, je vais vous laisser profiter de votre soirée. Passez une bonne soirée à la fête. Il s'est éloigné, se dirigeant probablement tout droit vers le moulin à rumeurs. En quelques minutes, la moitié de la salle saurait que quelque chose d'inhabituel se passait à la table 12. Et voilà que ça commence, a chuchoté Nathalie en sirotant son whisky. Le premier domino était tombé. Lorraine nous a remarqué 25 minutes plus tard. Je l'avais observé parcourir la salle du regard pendant une accalmie dans la conversation, son regard se déplaçant systématiquement de table en table de la manière qu'elle avait apprise lors des procédures judiciaires. Quand ses yeux ont trouvé les miens, sa coupe de champagne s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Pendant un moment, elle a juste regardé fixement. Puis son regard s'est déplacé vers Nathalie, et j'ai vu le moment exact où la compréhension l'a frappé. Son visage est devenu pâle sous son maquillage soigneusement appliqué, et sa main libre a agrippé le bord du bar comme pour se soutenir. Grégory parlait toujours, inconscient de la présence de sa femme à 15 pieds de là. Il avait le dos tourné à notre table, gesticulant de manière animée alors qu'il décrivait une victoire au tribunal à son public captif. Lorraine a murmuré quelque chose à son oreille. Grégory s'est retourné, suivant son regard à travers la pièce. Son sourire a vacillé et son verre de martini lui a glissé des doigts. Le son du cristal frappant le marbre était étonnamment fort dans l'élégante salle de bal. Les conversations se sont interrompues alors que les têtes se tournaient vers le bruit juste à temps pour voir Grégory Langston fixer sa femme et son compagnon de dîner inattendu. Le visage de Nathalie est resté calme. Le visage de Grégory est passé par plusieurs expressions. Surprise, confusion, et enfin une prise de conscience naissante alors qu'il comprenait ce qu'il voyait. Sa femme, qui était censée être à la maison avec une migraine, assise avec le mari de Lorraine comme s'ils étaient de vieux amis. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Est-ce la femme de Grégory? Pourquoi est-elle avec Ryan Whittaker? Où est-ce que Lorraine est censée s'asseoir? Saviez-vous qu'ils se connaissaient? Nathalie se leva gracieusement, lissant sa robe. Je pense qu'il est temps de faire les présentations, n'est-ce pas? Nous avons traversé la salle de bal ensemble, nous faufilant entre les tables alors que les conversations s'éteignaient sur notre passage. Le quatuor à cordes continuait de jouer, mais leur mélodie de Noël semblait étrangement discordante face à la tension croissante dans la pièce. Lorraine et Grégory sont restés figés près du bar, piégés entre leurs personnages publics et leur panique privée. Ils ne pouvaient pas faire de scène sans attirer plus d'attention, mais ils ne pouvaient pas nous ignorer sans paraître impolis. Grégory, dit chaleureusement Nathalie,
se hissant sur la pointe des pieds pour embrasser la joue de son mari. Tu as l'air surpris de me voir. Nathalie, je pensais que tu as dit que tu avais une migraine. Je me suis senti beaucoup mieux après avoir parlé avec Ryan. Nous avons eu la conversation la plus intéressante sur des intérêts mutuels. Lorraine a retrouvé sa voix. Ryan, qu'est-ce que tu fais ici? J'assiste à la fête de Noël de l'entreprise de ma femme avec ma cavalière. J'ai souri à Nathalie. Tu te souviens de Nathalie, n'est-ce pas? La femme de Grégory. Le silence s'est étiré, tendu autour de nous. Je pouvais sentir l'attention de 200 invités, tous prétendant s'occuper de leurs propres affaires, tous s'efforçant d'entendre chaque mot. Grégory s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous trouver un endroit plus privé pour... Oh, je pense que c'est assez privé ici, a interrompu Nathalie. Après tout, nous sommes tous amis ici, n'est-ce pas? Juste deux couples profitant d'une belle soirée. Elle a souligné le mot « couple » juste assez pour que sa signification soit claire. La coupe de champagne de Lorraine a commencé à trembler dans sa main. En fait, ai-je dit, j'espérais obtenir des conseils de Grégory sur les relations de travail, les limites professionnelles, ce genre de choses. Le visage de Grégory a pris une teinte grise. Je ne pense pas que ce soit le lieu approprié. Vraiment? Parce que Lorraine me disait justement comment le cabinet encourage la communication ouverte, la transparence, la mise en lumière des choses. La coupe de champagne a glissé des doigts de Lorraine. Elle s'est brisée contre le sol en marbre pour la deuxième fois en 5 minutes, envoyant des éclats crissés sur la surface polie. Du champagne a éclaboussé la robe bleu marine de Lorraine, y laissant des taches sombres. Les conversations autour de nous se sont complètement arrêtées. Oh, mon Dieu, dit Nathalie, sa voix portant clairement dans le silence soudain. Quelle maladresse! Ne vous inquiétez pas. Certaines taches finissent par partir, d'autres sont permanentes. Lorraine a regardé sa robe ruinée, puis a levé les yeux vers la mer de visage, observant notre petit drame se dérouler. Son image soigneusement construite se fissurait, révélant la panique en dessous. « J'ai besoin d'air », a-t-elle murmuré. « Excellente idée, ai-je convenu. »« Grégory, pourquoi ne l'aides-tu pas? Nathalie et moi tiendrons le fort. » Grégory avait l'air de vouloir argumenter, mais avec la moitié du cabinet qui regardait, il n'avait pas le choix. Il a pris le bras de Lorraine et l'a dirigée vers les portes de la terrasse, nous laissant Nathalie et moi debout près du bar, entourés de verres brisés et de témoins fascinés. « Eh bien, » dit Nathalie en faisant signe au barman. « Ça s'est mieux passé que prévu. » Les murmures reprirent avec une intensité renouvelée, se propageant dans la salle de bal comme une traînée de poudre. Au matin, tout le monde dans la communauté juridique de la ville saurait que quelque chose de dramatique s'était passé à la fête de Noël. Il ne saurait simplement pas encore quoi. Le lundi matin est arrivé avec la subtilité d'un marteau-piqueur. J'étais dans mon bureau à la casse en train d'examiner les rapports d'inventaire quand mon téléphone a commencé à vibrer avec des appels des collègues de Lorraine. La nouvelle s'était répandue rapidement dans la communauté juridique. Quelque chose s'était passé à la fête de Noël et tout le monde voulait des détails. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. À 9h47 du matin, mon avocat a appelé avec la nouvelle que j'attendais. Le paquet a été livré ce matin, a-t-il dit. Les ressources humaines l'ont reçu en premier. Votre amie a été très minutieuse. Nathalie avait passé le week-end à assembler ce qu'elle appelait le « portefeuille de preuves ». Une collection complète de documents prouvant l'implication de Grégory et Lorraine, avec des dates, des lieux et des violations claires des politiques de l'entreprise. Des reçus d'hôtels payés avec des cartes de crédit d'entreprise. Des échanges de mails utilisant les serveurs de l'entreprise, des messages envoyés pendant les heures facturables. Le plus accablant de tous était l'enregistrement du bureau de Grégory où il y ait explicitement une promotion à la poursuite de leur liaison. Cela seul suffisait à créer une responsabilité sérieuse pour le cabinet. Combien de temps avant qu'il ne soit convoqué, ai-je demandé. Je dirais avant le déjeuner. Les ressources humaines ne plaisantent pas avec ce genre de situation. J'ai raccroché et je suis retourné à mes papiers, mais la concentration était impossible. Toutes les quelques minutes, je me surprenais à vérifier l'heure, imaginant la scène se déroulant au bureau de Lorraine. L'appel téléphonique la convoquant aux ressources humaines. La marche dans le couloir devant des collègues qui avaient entendu les rumeurs mais ne connaissaient pas les détails. La salle de conférence où sa carrière prendrait officiellement fin. À 11h23 du matin,
Lorraine a appelé. Tu as manigancé ça, a-t-elle dit sans préambule. Toi et cette femme, Nathalie. Bonjour à toi aussi, chérie. Comment va le travail? Ne joue pas l'innocent. Je sais que tu es derrière tout ça. Toi et Nathalie. Je me suis adossé à ma chaise, savourant la panique dans sa voix. Derrière quoi? Je ne suis qu'un simple propriétaire de casse, tu te souviens? Que pourrais-je bien avoir fait à la brillante avocate d'affaires? Ils ont tout, Ryan. Chaque reçu, chaque message, sa voix s'est brisée. Ils nous renvoient, tous les deux. Avec effet immédiat. Mon Dieu, c'est terrible. Peut-être aurais-tu dû relire plus attentivement le manuel de l'employé. Je crois me souvenir de quelque chose sur la conduite professionnelle et les conflits d'intérêts. C'est une vengeance. Tu ne pouvais pas gérer la situation, alors tu as décidé de détruire ma carrière. Gérer la situation? J'ai ri, sincèrement amusé. Lorraine, tu ne m'as pas rejeté. Tu as essayé de me gérer. Il y a une différence. Silence au bout du fil. Alors, que veux-tu? Vouloir? Je ne veux rien. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. L'argent, la maison. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu me donneras ce que mon avocat négociera dans l'accord de divorce, ce qui, étant donné ton statut professionnel actuel, devrait être assez favorable. Un autre long silence. Quand Lorraine a de nouveau parlé, sa voix était plus petite, plus désespérée. Ryan, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Trouver un moyen de sauver le mariage. Sauver le mariage? Celui que tu as sapé quand tu as décidé de t'impliquer avec Gregory Langston dans des chambres d'hôtel payées avec l'argent de l'entreprise. Ça ne voulait rien dire. C'était juste quoi? Juste un moyen de faire avancer ta carrière. Juste quelque chose à côté pendant que ton mari travaillait des semaines de 60 heures pour payer l'hypothèque. Juste un arrangement temporaire jusqu'à ce que tu trouves comment passer à un modèle supérieur. Ce n'était pas comme ça. Non. Alors explique-moi. Aide-moi à comprendre comment une femme demande à son mari une relation libre alors qu'elle est déjà impliquée avec son collègue depuis 8 mois. Pas de réponse. C'est bien ce que je pensais, ai-je continué. Tu sais ce qui est vraiment révélateur? Tu aurais pu simplement demander le divorce. J'aurais été blessé, mais j'aurais été juste. Au lieu de ça, tu as essayé d'avoir les deux. Garder la vie confortable que je t'offrais tout en poursuivant ta mise à niveau à côté. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais ça a été aussi loin. Et maintenant, il y a des conséquences. J'ai mis fin à l'appel et je suis retourné à mes papiers, mais le téléphone a sonné à nouveau presque immédiatement. Cette fois, c'était Nathalie. Phase interminée, a-t-elle dit. Gregory a été escorté hors du bâtiment. Ils ont gelé son accès au compte de l'entreprise et suspendu son partenariat en attendant une enquête complète. Comment le prend-il? À peu près comme on peut s'y attendre. Il a essayé de blâmer Lorraine. A dit qu'elle l'avait poursuivi et qu'il ne faisait que la mentorer. Très galant. Les autres associés sont furieux. Gregory était censé ramener 3 clients majeurs ce trimestre. Maintenant, ils doivent expliquer à ses clients pourquoi leur avocat principal fait l'objet d'une enquête pour violations éthiques. Nathalie semblait presque soulagée, comme quelqu'un qui venait de terminer une tâche particulièrement satisfaisante. Je suppose que dans son monde de comptabilité judiciaire et de documentation minutieuse, notre situation n'était qu'un autre problème à résoudre systématiquement. Quelle est la phase 2, ai-je demandé. La composante sociale. Gregory pense que sa réputation dans la communauté juridique survivra à cela. Il a tort. Cet après-midi-là, je suis allé au country club où Gregory jouait au golf tous les mercredis. Je n'avais pas d'adhésion, cela nécessitait un niveau de statut social que je n'avais jamais atteint, mais je connaissais assez bien le parking. Lorraine m'y avait traîné à suffisamment d'événements caritatifs et de dîners de réseautage au fil des ans. La BMW argentée de Gregory était garée à sa place habituelle près de l'entrée du clubhouse. Je me suis garé à côté et j'ai attendu. Il est sorti du bâtiment 20 minutes plus tard, portant toujours ses vêtements de golf, mais se déplaçant avec la posture défaite d'un homme dont le monde s'était effondré du jour au lendemain. Quand il m'a vu appuyer contre sa voiture, il s'est arrêté net. Ryan.
Grégory. Comment s'est passée ta partie? Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste voir comment tu tenais le coup. J'ai entendu dire que tu avais eu une matinée difficile. Son visage est devenu rouge. Tu te crois malin, n'est-ce pas? Toi et Nathalie jouant à vos petits jeux. Des jeux? Je pensais que nous étions tous civilisés. N'est-ce pas le mot que Lorraine a utilisé? Un arrangement civilisé. Tu ne comprends pas la situation, Lorraine. Et Lorraine et toi êtes au chômage. C'est ça, la situation. Grégory a fait un pas de plus et pendant un instant j'ai pensé qu'il pourrait essayer de me frapper. Il était plus grand que moi mais ramolli par des années de travail de bureau et de déjeuner avec des clients. J'avais passé 25 ans à transporter de la ferraille et à reconstruire des moteurs. La confrontation physique aurait été brève et unilatérale. Au lieu de cela, il a semblé se dégonfler. Ce n'est pas fini. Tu as raison, ai-je convenu. Ce n'est pas fini. Tu vois, le truc avec les conséquences, c'est qu'elles ont tendance à se propager. Tes anciens clients vont avoir besoin d'une nouvelle représentation. Tes collègues vont prendre leur distance avec le scandale. Ton adhésion au country club va probablement faire l'objet d'un examen minutieux quand l'histoire paraîtra dans les revues juridiques. Son visage a pâli. Tu ne ferais pas ça. Je ne ferais pas quoi? Dire la vérité sur ce qui s'est passé? Partager les preuves avec les parties intéressées? Grégory, tout ce que nous avons fait a été complètement légal et irréprochable. Nous sommes juste transparents. Ouverts. N'est-ce pas ce que vous vouliez, toi et Lorraine? Je suis remonté dans ma camionnette et j'ai baissé la vitre. Salut Nathalie de ma part quand tu rentreras à la maison. Je suis sûr qu'elle prépare une conversation très directe. En m'éloignant, je pouvais voir Grégory dans mon rétroviseur, debout seul sur le parking avec ses clubs de golf et ses circonstances brisées. Les effets d'entraînement commençaient déjà. Des semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de mon avocat, regardant Lorraine signer les papiers du divorce d'une main tremblante. Elle avait perdu du poids depuis la fête de Noël. Son visage était émacié, ses vêtements de marque flottaient sur sa silhouette. L'avocate confiante qui avait exigé une relation libre avait été remplacée par une femme confrontée à des défis importants. L'accord est assez généreux compte tenu des circonstances, a observé mon avocat. Madame Whittaker conserve ses effets personnels et sa voiture. Monsieur Whittaker conserve la maison, l'entreprise et tous les biens communs. L'avocat de Lorraine, un avocat commis d'office qu'elle avait été forcée d'engager après que son réseau juridique ait pris ses distances, semblait mal à l'aise avec l'arrangement. Mais avec Lorraine au chômage et faisant face à des problèmes potentiels de son ancien cabinet, elle n'avait aucun levier pour négocier de meilleures conditions. L'accord de non-divulgation couvre tous les aspects du mariage et de sa dissolution, a poursuivi mon avocat. Les deux parties conviennent de ne pas discuter des détails privés avec les médias ou des tiers. C'était mon idée. La situation de Lorraine était déjà complète dans notre cercle social. Je n'avais aucun intérêt à en faire un spectacle public. Lorraine a signé la dernière page et a poussé les documents sur la table sans croiser mon regard. 23 ans de mariage réduit à une pile de papiers légaux et à un règlement de propriété qui la laissait avec presque rien. J'aurais besoin de 2 semaines pour trouver un appartement, a-t-elle dit doucement. Prends un mois, ai-je répondu. Brooke aura besoin de temps pour s'adapter. Notre fille avait choisi de rester avec moi, une décision qui n'avait surpris personne, sauf Lorraine. Brooke avait observé les choix de sa mère se dérouler avec l'honnêteté brutale de l'adolescence, et elle avait porté son propre jugement en conséquence. Après que les avocats eurent terminé leurs formalités, Lorraine et moi nous sommes retrouvés seuls dans le parking. Elle s'est appuyée contre sa voiture, le seul bien qu'elle avait réussi à conserver, et m'a finalement regardé directement. Est-ce que ça en valait la peine, a-t-elle demandé. De détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Je n'ai rien détruit, Lorraine. J'ai juste refusé de prétendre que ce n'était pas déjà détruit. Grégory et moi, ce n'était pas censé se passer comme ça. Nous pensions pouvoir gérer la situation. Garder tout le monde content. Garder tout le monde content ou garder tout le monde utile? Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Juste. Tu veux parler de justice? Je me suis approché et elle a instinctivement reculé contre sa voiture. Ce qui aurait été juste, ça aurait été de demander le divorce quand tu as réalisé que tu ne m'aimais plus. Ce qui aurait été juste,
ça aurait été une communication honnête au lieu de 8 mois de tromperie. Ce qui aurait été juste, ça aurait été de considérer les sentiments de notre fille avant de décider de faire exploser notre famille. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge, chaque fois que tu es rentré à la maison en prétendant être une épouse aimante alors que tu planifiais ta stratégie de sortie. C'était des choix. Le sang-froid de Lorraine s'est finalement brisé. Des larmes coulaient sur ses joues, maculant son maquillage soigneusement appliqué. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Ryan. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Mais ça s'est terminé comme ça. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Je me suis éloigné, la laissant dans le parking. Ça aurait dû ressembler à une victoire, mais surtout, j'avais l'impression de fermer un livre que j'avais autrefois aimé lire. La maison était calme quand je suis rentré. Brooke était à l'école, racontant probablement à ses amis le divorce de ses parents avec l'honnêteté désinvolte que les adolescents réservent aux affaires familiales. Les pièces semblaient différentes sans la présence de Lorraine. Moins tendues, mais aussi plus vides. J'ai préparé une cafetière et je me suis assis dans ma cuisine, regardant le jardin où nous avions organisé 2 décennies de fêtes d'anniversaire et de barbecue. La balançoire était toujours là, bien que Brooke l'ait dépassée depuis des années. Lorraine avait toujours parlé de la faire enlever, mais j'avais résisté. Certaines choses valaient la peine d'être préservées, même après que leur but pratique ait pris fin. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nathalie. Grégory a déménagé ce matin, a pris 2 valises et ses clubs de golf, a tout laissé. J'ai répondu par texto, « Comment vas-tu » ? Mieux que ce que je pensais. Il s'avère qu'il ne me manque pas autant que je le croyais. Nathalie et moi avions maintenu notre alliance tout au long des procédures de divorce, partageant des informations et coordonnant nos stratégies juridiques. Grégory avait essayé de nous monter l'un contre l'autre, suggérant que Nathalie et moi étions impliqués dans quelque chose pour détourner l'attention de ses propres choix. L'accusation s'était retournée contre lui lorsque Nathalie avait produit des preuves de ses situations précédentes remontant à près d'une décennie. « Dîner ce soir » a-t-elle texté, « c'est moi qui invite. » J'ai considéré l'invitation. Nathalie était une femme séduisante, intelligente et pleine de ressources, avec un sens de l'humour aiguisé par des années de mariage avec quelqu'un qui avait brisé la confiance à plusieurs reprises. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu développer de véritables sentiments l'un pour l'autre, mais nous nous étions liés par une trahison mutuelle et un désir commun de responsabilité. C'était la base d'un partenariat, pas d'une romance. Reporté, ai-je répondu. J'ai besoin de temps pour comprendre ce qu'est la normalité. Je comprends. Prends soin de toi, Ryan, et merci pour tout. J'ai posé le téléphone et j'ai fini mon café, pensant à l'avenir pour la première fois depuis des mois. Brooke terminerait le lycée l'année suivante et partirait à l'université. La casse était suffisamment rentable pour nous faire vivre confortablement tous les deux. J'avais 45 ans, j'étais financièrement stable et enfin libéré d'un mariage qui s'était effondré morceau par morceau pendant des années. Lorraine avait voulu une relation libre. Au lieu de cela, elle avait ouvert la porte à une nouvelle vie. La mienne. Ce soir-là, Brooke est rentrée de l'école avec la nouvelle que le moulin à rumeurs avait finalement rattrapé la réalité. Tout le monde parle de maman et de monsieur Langston, a-t-elle dit en laissant tomber son sac à dos près de la porte d'entrée. Sarah Martinez a dit que sa mère avait entendu dire qu'ils avaient tous les deux perdu leur emploi à cause d'une relation inappropriée au travail. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ça ne la regardait pas. Brooke a étudié mon visage. Ça te va que les gens sachent? La vérité allait toujours finir par sortir. Ma chérie, il vaut mieux qu'elle sorte avec précision. Elle a hoché la tête, acceptant cela avec le pragmatisme qu'elle avait hérité de ses 2 parents. Papa, je suis contente que tu ne l'aies pas laissé s'en tirer comme ça. S'en tirer avec quoi? Te traiter comme si tu n'étais pas important, comme si tu ne comptais pas. La voix de Brooke portait une pointe de colère qui me rappelait inconfortablement Lorraine. Elle se croyait si intelligente, à jouer à des jeux et à faire des plans. Mais tu as été plus malin. J'ai regardé ma fille de 17 ans, plus sage que son âge. Apprenant déjà des leçons sur la confiance et la responsabilité que j'avais espéré qu'elle n'aurait pas besoin d'apprendre avant des décennies. Je n'essayais pas d'être malin, Brooke. J'essayais juste de protéger ce qui restait de notre famille. C'est la même chose, n'est-ce pas? Peut-être que oui.
Peut-être que la survie et la clarté d'esprit étaient la même compétence appliquée à des circonstances différentes. Lorraine avait été assez intelligente pour faire avancer sa carrière et manipuler ses relations personnelles, mais pas assez sage pour considérer les conséquences à long terme. Grégory avait été assez malin pour poursuivre plusieurs situations, mais pas assez perspicace pour choisir ses chemins avec soin. Nathalie et moi avions simplement été assez intelligents pour comparer nos notes. 3 mois plus tard, j'ai appris par des connaissances communes que Lorraine avait trouvé un emploi dans un petit cabinet d'une autre ville, s'occupant d'affaires juridiques de routine pour une fraction de son salaire précédent. Grégory avait ouvert un cabinet en solo, spécialisé dans les cas de dommages corporels et luttant pour reconstruire sa réputation. Ils n'étaient plus ensemble. Apparemment, leur lien avait été moins durable que ce à quoi l'un ou l'autre s'attendait quand ils n'étaient plus cachés. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à leurs difficultés persistantes. La colère qui m'avait soutenu pendant la procédure de divorce s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus proche de l'indifférence. Il n'était plus mon problème à résoudre ni mes blessures à guérir. Brooke et moi nous sommes installés dans notre nouvelle routine. Elle préparait le dîner 2 fois par semaine, mal, mais avec enthousiasme. Je l'aidais avec ses demandes d'admission à l'université et je faisais semblant de ne pas remarquer quand elle rentrait après le couvre-feu le week-end. Nous apprenions à être une famille de 2, et ça fonctionnait mieux que ce à quoi je m'étais attendu. Un samedi matin au début du printemps, j'étais au travail à la casse quand Nathalie est apparue à la porte de mon bureau. Elle avait l'air différente, plus légère en quelque sorte, comme si elle avait porté un poids qui avait finalement été levé. « Je voulais te dire au revoir », a-t-elle dit. « Je déménage à Seattle. Ma sœur a un cabinet de conseil là-bas, et elle m'a offert un partenariat. C'est une excellente nouvelle. Tu mérites un nouveau départ. Toi aussi. » Elle a hésité. « Ryan, ce que nous avons fait c'était nécessaire, mais ce n'est pas ce que je veux être à long terme. » Je comprends. Vraiment? Parce que je ne suis pas sûr de le faire. Nathalie s'est assise en face de mon bureau, choisissant ses mots avec soin. Nous étions tous les deux blessés et nous avons réagi. Ça semblait juste sur le moment. Mais maintenant, tu veux être quelqu'un qui construit des choses au lieu de les démolir. Exactement. Elle a souri. Tu as toujours été perspicace. Nous avons parlé pendant une autre heure de nouveau départ et de seconde chance, de la différence entre la justice et la vengeance, du coup de porter la colère trop longtemps. Quand elle est partie, nous nous sommes serrés la main comme des partenaires d'affaires, concluant un accord réussi, ce qui, à bien des égards, est ce que nous étions. Cet après-midi-là, j'ai nettoyé les dernières affaires de Lorraine de la maison. Des vêtements qu'elle avait oubliés, des livres qu'elle avait laissés derrière elle, de petits objets personnels qui avaient en quelque sorte échappé à la division des biens. J'ai tout emballé proprement dans des boîtes et je les ai conduites à son nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Elle a répondu à la porte en jean et en sweatshirt délavé, les cheveux tirés en une simple queue de cheval. Sans l'armure de vêtements professionnels et de maquillage parfait, elle avait l'air plus jeune et plus vulnérable. « Je t'ai apporté tes affaires », ai-je dit, en posant les boîtes juste à l'intérieur de sa porte. « Merci. » C'est attentionné. Son appartement était petit mais propre, meublé avec des pièces de magasins à bas prix et de vente de garage. Bien loin de la maison de banlieue que nous avions partagée. Mais cela ressemblait à un endroit où quelqu'un pourrait réellement vivre au lieu de simplement exister. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Mieux que ce que je pensais. Le travail n'est pas stimulant, mais il paie les factures. Et je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. » Bien. C'est bien. Nous sommes restés dans l'embrasure de sa porte. 2 personnes qui avaient autrefois tout partagé et qui n'avaient maintenant plus rien à se dire. « Ryan, je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais que tu le es. Penses-tu qu'un jour nous pourrions être amis? Pour le bien de Brooke. » J'ai considéré la question honnêtement. Peut-être un jour, quand le tissu cicatriciel sera plus épais. Elle a hoché la tête, comprenant. Prends soin de toi. Vous deux. Je suis rentré chez moi en traversant les rues de banlieue où nous avions construit notre vie ensemble. Passant devant les maisons des voisins qui avaient observé notre situation se dérouler avec fascination et jugement. Certains d'entre eux ont salué. D'autres ont fait semblant de ne pas me voir. Cela n'avait plus d'importance. Brooke attendait quand je suis rentré à la maison.
Une lettre d'acceptation de l'université d'État à la main et un sourire sur son visage qui m'a rappelé pourquoi certaines batailles valent la peine d'être menées. Je suis admise. Papa, bourse complète. Je l'ai serrée fort dans mes bras, pensant à l'avenir qu'elle se construirait, aux erreurs qu'elle éviterait parce qu'elle avait vu ses parents les commettre en premier. Lorraine avait voulu une relation libre. Au lieu de cela, elle nous avait tous offert le cadeau de la vérité. Désordonnée, douloureuse, mais finalement libératrice. Parfois, la meilleure réponse est simplement de refuser de porter plus longtemps la tromperie de quelqu'un d'autre. Parfois, la meilleure réponse est de construire quelque chose de mieux à partir des décombres qu'ils ont laissés derrière eux. Parfois, la meilleure réponse est de bien vivre. Commentaire, cette histoire m'a vraiment fait réfléchir à l'importance du respect de soi dans chaque relation. Je crois que nous avons tous le droit de fixer des limites claires et de protéger notre propre paix. Prendre la responsabilité de notre guérison est l'une des choses les plus courageuses que nous puissions jamais faire. Être bienveillant envers nous-mêmes après la douleur est ce qui nous aide vraiment à avancer. J'ai appris que répondre avec dignité est toujours plus puissant que de réagir par blessure. Vous méritez des relations bâties sur l'honnêteté et le vrai respect. Choisir la paix plutôt que le drame sans fin peut changer votre vie de manière magnifique. Peu importe ce que vous avez traversé, vous détenez toujours le pouvoir de créer quelque chose de mieux. J'espère que cela vous fera faire une pause et réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre propre vie.